Là, on est au Café Dessiné à Carouge. Donc c'est un hôtel et un café dédié à la bande dessinée. Et j'avoue, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Ouais. Et c'est un décor, on se sent comme à la maison en fait. Salut Alessandro. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je t'explique comment je dessine un peu Roméo? Bah là, je fais un croquis, là de suite. Je commence toujours au crayon. Donc la particularité de Roméo, c'est qu'il a un visage très carré. Je sais pas si tu as remarqué, il a le visage vraiment très droit avec la mâchoire carrée. Donc je commence par ça, je mets d'abord un peu la forme et après je rentre dans les détails. Donc, il a des gros sourcils, petits yeux. Il a le nez bien droit aussi. Alors moi je dessine, on va dire, depuis tout le temps. J'ai commencé à dessiner depuis que je suis toute petite. Et j'ai continué. Au collège, lycée, ça me plaisait toujours. Je dessinais dans les marges des cahiers, tout ça. Et j'ai pas voulu en faire mon travail de suite. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était beaucoup le graphisme, le multimédia. Donc après mon bac, je suis arrivée ici à Carouge et j'ai fait une école de multimédia. Et là, j'ai découvert tous les logiciels de création, Photoshop pour faire de la vidéo, du web design. Et j'ai surtout, à ce moment-là, fait la découverte de la 3D et de l'animation. Et là, je me suis dit, j'adore dessiner, j'adore l'animation et tout. Donc là, il a fallu que je planche vraiment sur le dessin. Donc j'ai continué à prendre des cours de dessin ici sur Genève. Et finalement, l'école qui m'a acceptée, c'est sur Lyon. C'est Émile Cole, donc je suis rentrée là-bas en 2008. Et c'est une école de dessin, c'est toute la semaine c'est dessin, dessin, dessin. Donc j'avais de l'animation, j'avais des cours de dessin de toutes sortes, anatomie, perspective, dessin d'objets, de peinture, de modèles vivants, tout ça. Et j'avais aussi des cours de BD. Et finalement, donc c'est 4 ans d'études. Et à l'issue de ces 4 ans d'études, je me suis rendu compte qu'en fait, plus que l'animation, j'adorais la BD. Et c'est comme ça que je me suis plus lancée du côté bande dessinée en abandonnant un peu l'animation. Et du coup, une fois diplômée en 2012, je me suis lancée en freelance à mon compte. Alors dans la BD, en fait déjà c'est différentes étapes parce que tu as déjà la partie réflexion où il faut réfléchir à tout le scénario et surtout qu'est-ce que sera la chute. Parce qu'il faut que tu racontes quand même quelque chose avec soit un peu d'humour et puis une chute ou quelque chose qui, dans l'histoire, est quelque chose d'un impact. Donc là, c'est surtout dans Léa et Roméo, c'est surtout comment ils vont faire pour ne jamais se croiser, quoi. Donc c'est ça aussi, toute la réflexion de qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se louper encore une fois. Et donc une fois que j'ai commencé à trouver qu'est-ce qui va foirer dans cette histoire, je commence à prendre des notes et tout, à me faire des petits croquis pour voir comment je mets ça en place. Et c'est à ce moment-là que je commence à dessiner. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet que je t'ai proposé quand je t'ai appelé? Qu'est-ce qui t'a intéressé de dessiner Léa et Roméo? Alors déjà, moi, le running, j'y connais rien du tout. Donc c'est vraiment pas mon truc, je cours pas du tout, c'est un univers que je connais pas du tout. Mais la façon dont tu me l'as présenté, la façon dont tu m'as parlé du projet, donc déjà on sentait que tu étais investi dedans. T'es arrivé, tu avais des idées, ça foisonnait, on sentait que tu avais quelque chose déjà derrière la tête. Mon rôle là-dedans, ça a été de mettre en chair tes personnages que toi tu avais en tête. Ça a été de reprendre tout ça et de le mettre sur papier, quoi. Alors donc, Léa et Roméo, ils se rencontrent via Léman Running, le site. Donc ça va parler de running, entre autres, mais c'est surtout aussi l'aspect autour du lac Léman, puisqu'on a quand même tout le tour du lac Léman qui comprend une partie française, une partie suisse, plein de villes et de villages. Donc il y a quand même tout un aspect culturel et touristique à mettre aussi en avant. Et parler de sujets d'actualité, surtout ça. Donc je pense qu'on a 3 clés
3 points essentiels dans cette BD. Quand on a lancé Léa et Roméo, l'actualité c'était le Covid, quoi. Donc qu'elles soient en France, confinées et tout, et lui un peu plus libre en Suisse, c'était déjà rien que ça. En parler, en mélangeant ça avec le running, ça donnait déjà plus de sujets, plus de matière à la bande dessinée. Et dans chaque BD, on va essayer d'en rajouter un peu. Donc il y a l'effet confinement, qui continue d'ailleurs toujours, puisque c'est toujours d'actualité. Donc faire des coureurs avec des masques, c'est la première fois que je fais ça. On a aussi parlé un peu de harcèlement. La suite, ce sera surprise, mais on va essayer de trouver d'autres sujets.